Deux phrases perles pour moi aujourd'hui. Reste avec nous, reste avec nous. Et Jésus entra pour rester avec eux. Quelques mots pour commenter ce fameux passage de l'évangile de Luc, appelé les pèlerins d'Emmaüs. Nous connaissons tous très bien. Les deux disciples, le jour de Pâques, quittent Jérusalem. Tout est fini pour eux. Ce Jésus qu'ils connaissaient, qu'ils ont accompagné, est mort. Et un homme les rejoint sur la route, sur le chemin. Il s'intéresse à leur situation, il s'intéresse à leur vie, il leur pose des questions. Et cet homme leur explique la parole de Dieu, l'Écriture. Il leur ouvre l'intelligence pour comprendre la parole. Et cet homme fait mine de partir. Et les deux disciples l'accueillent. Ils font hospitalité, ils sont fraternels. Et cet homme prend le pain, le bénit, le rompt et le leur donne. Et là, ils le reconnaissent. C'est Jésus de Nazareth. Et il disparaît à leurs yeux. Il est vivant. Et ils retournent à Jérusalem voir les apôtres. Ils sont tous joyeux. Et chacun se raconte la rencontre qu'ils ont faite de Jésus vivant, Christ. Ce récit, j'allais dire presque banal, limpide, simple, met en valeur tout le cheminement de l'Eucharistie, de la messe que nous célébrons en ce dimanche matin. Le rassemblement, l'écoute de la parole de Dieu, l'écouter avec son oreille, mais plus profondément avec son cœur pour l'aimer et la comprendre, cette parole, l'accueil les uns des autres, rompre le pain, présence du Christ. Et c'est bien la présence de Jésus au milieu de nous. Reste avec nous, il entra pour rester avec eux. Alors merci mon Père, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Comment cette parole va retentir dans votre cœur? Comment elle va transformer votre vie? 7e dimanche, j'ai compté sans Eucharistie à l'église de Redon jusqu'à Langon. 7e. Mais aussi partout à travers le monde. Les chrétiens sont invités à rester chez eux, à ne pas se regrouper, se rassembler pour célébrer dimanche après dimanche la présence du Christ ressuscité. Et pourtant, en même temps, sur toutes les chaînes de télévision, dans les journaux, il est écrit « Restez à la maison ». Et Jésus là-dedans. L'Eucharistie est bien sûr le sacrement des sacrements, la présence humble et réelle du Christ ressuscité au milieu de nous. Et le confinement nous oblige au jeûne eucharistique, à ne pas pouvoir nous rassembler pour célébrer ensemble cette résurrection du Christ. Et c'est un manque inimaginable, c'est aussi une souffrance. Et en même temps, je me disais, curieusement, qu'on peut en faire une force de ce jeûne eucharistique, si, et seulement si, nous lisons la parole de Dieu, la lire. J'ai reçu une lettre de résidents d'une EHPAD à côté de Redon. Je vais de temps en temps, une fois par mois, célébrer l'Eucharistie dans cette EHPAD, comme dans deux autres EHPAD de notre pays de Redon, Sainte-Marie, les Charmilles et les Mariniers. Et ils me disaient, ces résidents, qu'ils attendent vivement le jour où nous pourrons enfin célébrer ensemble l'Eucharistie. Et d'ici là, ils lisent la parole de Dieu. C'est beau. Et ils cherchent à la comprendre, cette parole. Lire la parole de Dieu tous les dimanches, au moins la parole de Dieu du dimanche, de cette lecture du jour, accompagnée peut-être d'un commentaire, ça ne manque pas, ici et là. C'est ce que fait Jésus. Il commence par leur expliquer la parole de Dieu. Il se fait l'exégète, on pourrait dire, de cette parole. Il interprète la parole, notre Saint Luc, en commençant par Moïse et les prophètes. On peut comprendre et arriver à l'Eucharistie qu'en comprenant la parole de Dieu qui donne le sens de ce que nous célébrons. Donc lire la parole de Dieu. Deuxièmement, accueillir Jésus-Christ, lui faire hospitalité. J'ai toujours soupçonné le Seigneur d'être pudique dans son rapport avec les gens, d'être très respectueux de notre liberté, de notre conscience. Jésus ne s'invite pas
comme le font parfois les mal élevés, c'est à nous de l'inviter. Et les deux disciples, dont l'un s'appelle Cléophas, ils disent « Reste avec nous, car déjà le soir vient ». D'ailleurs, c'est beau parce qu'ils ont cette hospitalité presque naturelle. Tu ne vas pas laisser quelqu'un partir chez lui tout seul. Reste avec nous prendre le repas, parce que le soir vient, mais où vas-tu loger, etc. Et par extension, l'hospitalité traduit l'amour du prochain, la solidarité multiple dont on parle tant aujourd'hui et tant mieux. Ce confinement nous invite aussi à prendre soin des uns des autres de manière très différente. Des voisins qu'on n'a pas l'habitude de saluer, comme on n'est pas très nombreux bien sûr dans cette église, on est 4, comme me l'ont raconté des tas de gens qui me disent que, en fait, oui, des gens avec qui j'avais jamais parlé, là on le fait. Tant mieux. Et troisièmement, donc lire la parole de Dieu pour nous, accueillir Jésus, lui faire l'hospitalité. Jésus entra pour rester avec eux. Le bon Dieu, il est chez vous. Il n'est pas que présent à l'Église, il est là où vous êtes, là où vous l'accueillez. Et vous le reconnaîtrez dans votre vie grâce à la parole de Dieu, encore une fois, grâce aussi à la charité. Et c'est une invitation non pas à se satisfaire de ce manque eucharistique célébré ensemble, mais à prier pour que les responsables, politiques, scientifiques, éducateurs, tous ceux qui nous accompagnent, trouvent des solutions viables. Et deuxièmement, dans cette attente, de nous retrouver dans nos églises, dans cette attente de nous retrouver un jour dans nos églises, faire de ce manque un bien. Et comme les disciples qui avaient le cœur sombre, faire un acte de foi pour accueillir Jésus et rester avec lui parce que lui, Jésus, veut demeurer en nous, veut demeurer chez toi. Amen.